Bonjour, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie du process pour réaliser le trifold avec la collection Winter Story, qui est une collection digitale. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vais vous mettre en haut à droite le petit i si vous voulez aller la visionner. Je vous laisse avec la suite. Pour cette partie-là, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc c'est la partie que nous avons dessus comme ceci. J'ai découpé un papier qui va venir ici. Je vais donc arrondir les bords car je préfère. J'entre de nouveau légèrement. Hop. Je viens coller le morceau de papier. Ensuite, j'ai pris un cadre du kit que j'ai découpé et ajouré. J'ai fait une couture très aléatoire. Donc, je l'ai faite avant toute chose. C'est juste une couture décorative. J'ai pris un petit morceau de plastique, un petit peu plus grand, plus ou moins la taille du carré ajouré, et je vais le fixer comme ceci. En faisant des passés comme ça, je découperai le surplus. Je vais coller avec du double face. C'est aussi pour cette raison que j'ai fait la couture avant, pour ne pas abîmer mon mécanisme avec la colle du double face. Alors sur le haut, par contre, il faut bien que le papier vienne vraiment au bord et bien collé pour ne pas gêner lorsque l'on va insérer les petites choses. Donc j'en mets un autre bien près du bord. Et maintenant je peux découper le surplus. Et je vais venir coller ici de 3 côtés. Ici, je collerai simplement un papier. Ici aussi, ce sera juste un papier décoratif. Ici vient une pochette. Donc, j'ai pris une chute de papier pour faire comme ceci. Il me faut encore un papier ici. Alors, ça ne fait pas partie du kit, mais c'est une chute de papier. Donc, je vais prendre ceci. Je vais arrondir le haut. Et la pochette, je la colle donc de 3 côtés. Ensuite, pour la partie centrale, j'ai décidé de faire une pochette. Donc, j'ai pris une chute de papier et vous voyez, elle n'est pas assez large. J'ai repris une autre chute pour glisser dessous et faire comme ceci. Mais avant tout, je voudrais mettre un onglet. Donc, c'est un onglet du kit. Découpé avec la machine de découpe. Il y avait le fichier de découpe pour celui-ci. C'était, je crois, dans le pack bonus. J'en ai 2. Je voulais en mettre un ici. Je vais le mettre tout de suite avant d'oublier que ça sèche. Hop. Vous voyez, tout le monde fait des erreurs. Plus ou moins centré. Voilà. Si ça colle pas, je le remettrai. Donc je parlais de cet onglet là, et celui-ci je voudrais le mettre quelque part par là. Donc je regarde à peu près. Je ne vais pas le centrer. Voilà, je vais le mettre ici. Donc comme je n'ai pas encore mis le papier de décoration ici, je peux toujours glisser mon onglet.
ici, je ne ferai pas de couture, donc je vais coller ce papier et celui-ci de 3 côtés. Je vais bien laisser sécher. Ici, je ne ferai qu'un seul petit papier, donc je vais prendre après un papier que je collerai ici. Ça va comme ceci. Ici, ce sera normalement pour mettre un petit tag. Donc, je regarde si il m'en reste un. Qu'est-ce qu'il rentre? Parfait. Ce petit tag permettra de maintenir plus ou moins fermé l'ensemble, mais il faudra quand même mettre la main. Ici, j'ai un papier à coller. Ici, je pourrais coller également. Donc, je vais peut-être prendre des pages de livres ou des chutes de papier que je collerai à l'intérieur comme ceci, juste pour avoir une petite finition. Ici, je peux glisser un tag. Ici, j'ai la pochette. Alors, ici, j'ai mis un washi tape. Et j'ai créé donc la petite pochette dont je vous avais parlé. Ici, ce sera un papier, un papier. Et maintenant, nous allons faire ce côté. Pour cette partie, la partie centrale, j'ai découpé une feuille de papier qui va venir se coller ici. J'ai aussi mis du washi tape de chaque côté. Donc, c'est un washi tape, je ne sais plus de quelle marque. Afin de renforcer les pliures et à côté ajouter un petit côté sympathique. Je vais coller mon papier. Donc, je fais attention aux lignes de pli. De ce côté, c'est le reste du papier. Je vais faire une pochette. Donc, je vais me mettre la ligne de pli, elle est à la limite. Donc, mon washi tape, il n'est pas sur la ligne de pli. Je me décale du double de ce que je veux mettre là. Je me mets bien en haut et en bas. Je retourne. J'essaye de ne pas bouger. Alors, mon enveloppe, ici, j'ai cousu par-dessus. Normalement, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas ça. J'aurais dû l'enlever avant. Je vais coller une page de livre ici. Pour que ce soit un peu plus joli, je vais déchirer parce que je n'ai pas pensé à ça. Ceci viendra ici et je fais donc ma pochette là. Ensuite, je collerai ici 2-3 côtés, mais avant, je ferai une ligne de couture tout autour, purement décorative, pour rappeler un petit peu les coutures qu'il y a de ce côté. Pour la partie centrale, c'était notre élément comme ceci. Donc, j'ai coupé en bas parce que ce n'était pas très droit. Je vais arrondir les angles du bas. J'ai déjà découpé un papier qui va venir ici. Donc, pareil, je coupe les angles du bas. Il y a également une pochette ici. Donc, je vais faire
les découpe avec la perforatrice. Ici aussi, il faudrait mettre quelque chose. Alors, je vais peut-être mettre cette fois-ci du washi tape. Donc, j'ai celui-ci. Je vais mettre celui-ci. Je vais aussi mettre un onglet ici. Alors, c'est un onglet toujours qui fait partie du kit. À la base, bon, il y a écrit quelque chose ici. Seulement, c'est principalement pour les mettre comme ceci, de manière à ce qu'on puisse lire des deux côtés. Si je le mets en bas, il sera à l'envers. J'ai donc récupéré une autre étiquette pour mettre par-dessus et qui sera donc dans le bon sens. De ce côté, c'est à l'envers, mais de ce côté, ce sera à l'endroit. Donc, je n'ai juste à coller les petites étiquettes sur le devant. Je vais faire donc ma ligne de couture ici et ici. Et je reviens après pour faire le reste. Voici les lignes de couture. Pas spécialement évident avec toutes les arrondis qu'il y a. Donc je peux déjà coller cette pochette là. De 3 côtés. Étant donné que la pochette elle est en biais ici, je vais coller une grande partie en haut et en bas et un peu là. Je vais perdre une partie du haut et du bas, mais c'est simplement pour faire joli en fait la forme. C'est la forme de l'enveloppe. Au milieu, avant de coller mon papier, je vais mettre du washi tape. Je vais mettre le même que celui-ci. Je vais le mettre à cheval ici et je couperai l'excédent. Maintenant, je peux venir coller ceci ici. Le washi tape, c'est principalement pour renforcer le papier au niveau des plis. Donc, je peux coller ceci de 3 côtés. Sur cette partie-là, je vais faire un petit peu de tamponnage. Je vais utiliser le tampon Shoe and Flower que j'ai découpé. Et je vais juste tamponner de ci, de là, des petits éléments comme celui-ci. Je laisse sécher un petit peu. Et ensuite, je viendrai coller un petit carnet que j'ai réalisé comme ceci, juste avec des feuilles papier thé en café, une chute de papier et le tout lié avec une couture. Si vous n'avez pas de couture, vous pouvez très bien coller les feuilles une par une à ce niveau-là, sur environ 1 cm. Je vais faire sécher un peu avec le heat gun et je reviens. Ceci va venir ici, donc il faudra coller. Je vais laisser dépasser un petit peu. Donc, je vais faire une marque pour moi savoir où je vais le laisser dépasser. Je remettrai du washi ici aussi. Que je regarde si je me suis mis droite. Pour cacher, vous pouvez bien sûr mettre, si vous voulez, du papier ou autre. C'est juste une petite finition supplémentaire.
je tourne mon projet, je regarde, j'essaye de le centrer un petit peu, on le voit par rapport au pli ici. Il sera comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est mettre de la colle environ 2 cm sous le washi. Et là, je plie en fonction jusqu'où je peux aller. J'aurais pu le plier avant et ensuite mettre la colle. Voilà. Vous voyez, pas de mesure. Maintenant, je vais coller un morceau de papier ici. Et je vais me faire encore une pochette ici. Est-ce que... Je pense que mes cadres sont trop grands. Oh, celui-ci ira très bien. Donc, de la même manière que j'ai fait ici, je vais mettre un rhodoïde derrière ce cadre. Je vais coller un papier ici aussi, parce qu'on le voit par transparence et on voit aussi l'écriture de l'enveloppe. Et dessous, il restera à faire des petites pochettes. Donc les pochettes, ce sera certainement un papier collé sur 3 côtés. Donc il y en aura peut-être 2 ou une, je ne sais pas, je verrai encore. Là, je vais faire ceci, mais je ne vais pas le faire en vidéo parce que c'est exactement le même processus qu'ici. Et ici, un papier pour décorer. Donc la décoration reste à faire. Là où j'ai pas mis de papier, c'est simplement du papier à mettre. Il me faudra encore créer par exemple un petit livret ici, comme celui-ci par exemple, qui ajoute une touche décorative supplémentaire pour le glisser ici, comme ceci. Et je pourrais même créer avec une trombone un petit embellissement qui permet de maintenir l'ensemble fermé. Et après, je peux fermer ici. Donc, nous avons réalisé aujourd'hui celui qui ressemble le plus à celui-ci. Donc, il est sur la chaîne aussi. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Mais je l'ai amélioré dans le sens où là, vous voyez, j'avais un problème. Je ne l'ai plus ici. Donc, je finis de le décorer et je pense que vous verrez en début de vidéo le trifold terminé. J'espère que cette vidéo process vous aura plu, même si c'est un peu plus brouillon qu'un tutoriel. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications et vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt, bye bye.